Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai, l'essai du Ford Ranger Raptor. Vous avez créé des Raptors. Alors le Ford Ranger Raptor c'est quoi? Eh bien c'est un Ranger qui a été spécialement préparé pour le franchissement avec un 2 litres turbo diesel de 213 chevaux et 500 Nm. Par rapport à un Ranger normal, ce Raptor adopte plein de spécificités qui lui sont propres. Ça commence bien sûr par cette énorme calandre avec le nom Ford marqué en bien large. Une calandre inspirée de son cousin américain, le Ford F-150 Raptor. Et puis il y a bien sûr ce pare-choc qui a bien sûr été réduit pour offrir une meilleure garde au sol et donc de meilleures capacités de franchissement. Et en dessous, on trouve une tôle en métal pour permettre de protéger les soubassements. Techniquement, les voies de ce Raptor ont également été élargies de 15 cm. Et ça se remarque ici, puisqu'on voit très bien que l'aile avant a été complètement redessinée et qu'il y a un beaucoup plus large espace entre le bord du phare et le passage de roue. Et puis quand on continue, sur le côté, il y a bien sûr cette énorme marchepied en métal super solide. On peut monter dessus sans problème. Et puis tous ces logos, tout ce lettrage Raptor qu'on retrouve un peu partout sur la voiture, que ce soit à l'arrière, sur le volet de benne ou encore à l'intérieur. On trouve aussi une garde au sol rehaussée de 5 cm, ainsi que des pneus BF Goodrich purement taillés pour le tout-terrain, comme en témoignent les larges sculptures sur la bande de roulement, ainsi que les dimensions 285 70 R17. Alors en ouvrant la portière, on découvre des seuils de porte Ford Performance. Alors Ford Performance, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la branche sportive de Ford, donc c'est elle qui développe notamment les modèles comme la Fiesta ST, la Focus ST et les Focus RS. Et donc ça nous promet du sérieux fun sur la route. À bord aussi, on a droit à quelques spécificités, notamment un volant sport avec surpiqûre bleue, des palettes de changement de vitesse au volant en aluminium, des surpiqûres bleues également sur l'ensemble du tableau de bord, ainsi que sur le pommeau de vitesse et le levier de frein à main. Le conducteur a le choix entre plusieurs modes de conduite, donc on a le mode normal, le mode sport donc pour un usage routier, et puis 4 modes vraiment dédiés à un usage tout-terrain. Et puis on trouve le mode Bara qui est vraiment un mode spécifique à ce Raptor qui est dédié au tout-terrain extrême et extrêmement rapide, puisqu'en fait sur ce mode il a vraiment été conçu pour permettre d'avaler les pistes à toute vitesse dans le plus grand confort et sans craindre les bosses ni les trous. Bon, on va le salir ? Alors sur la route, on sent que le Ranger Raptor n'a pas vraiment été conçu pour ça. On sent la direction qui est un peu floue, ça c'est à cause des pneus tout-terrain qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, grâce aux suspensions spécifiques, le Raptor se montre plus confortable qu'un Ranger normal, la suspension métallique normale. Et ça c'est plutôt bien, même sur route. La boîte de vitesse est la nouvelle boîte automatique à 10 rapports, donc héritée de la Ford Mustang, retravaillée bien entendu. Et en fait sur route, on a l'impression qu'elle se cherche toujours un peu, qu'elle hésite parfois entre deux rapports, qu'il y a un petit temps de latence aussi à la réactivité. Mais par contre les rapports s'enchaînent très bien, sans rupture de charge, donc ça c'est plutôt le point positif. Maintenant on va essayer le mode sport et on va prendre les commandes manuelles de la boîte. Et là on a vraiment autre chose, c'est-à-dire que ça se montre bien plus réactif, ça repart direct à la pression de la pédale de droite. Et puis la boîte réagit immédiatement à chaque sollicitation via les palettes au volant. C'est plutôt agréable en mode sport en fait.
sur sol humide, il faut aussi faire un peu gaffe parce que comme les pneus sont pas taillés pour la route, un peu trop de gaz et il faut bien le tenir, quoi. S'il se débrouille plutôt bien sur route, on sent quand même que c'est pas son terrain de prédilection. Par contre, quelque chose me dit que sur la boue, dans les chemins de champ, ça doit aller beaucoup mieux. Alors on y va. Bon, vous pouvez voir que j'ai bien travaillé, hein. Les vitres sont bien propres. Mais cela dit, en tout terrain, on sent que le Ranger Raptor a vraiment été taillé pour ça. Avec les suspensions Fox Pro, font vraiment un travail formidable. C'est des suspensions à large débattement, donc vraiment prévues pour le 4x4. Et franchement, là, on passe à 50 à l'heure dans les chemins de champ. Ça bouge pas. On sent à peine les trous. Enfin, en tout cas, c'est pas pire que la E19. Et voilà, et on passe. C'est tout doux. Et attention, ça éclabousse un peu par contre. Voilà. Mais je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là en fait ça secoue pratiquement pas, alors que vraiment quand on passe ici avec d'autres tout-terrain, on le sent passer. Et là je passe à 50 à l'heure, 45 à l'heure. Et voilà, aucun problème. C'est absolument génial. En fait on aurait presque envie de ne faire que du tout-terrain avec le Raptor. Je te dis que ça passe. Voilà. Il y a peu de tout-terrain qui sont vraiment capables de le suivre en 4x4. Enfin, en tout cas, à cette vitesse-là, quoi.